Et coucou, c'est Enamoru. Aujourd'hui, je vous propose une activité super sympa, facile à faire seule ou accompagnée. Ici, on l'a fait en couple avec Monsieur Enamoru, mais aussi en groupe pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma future belle-sœur. Je vous propose de réaliser un tableau en peinture fluide ou pouring, avec du matériel 100% action. C'est pas cher, très facile à faire, tout le monde peut y arriver et c'est vraiment amusant. Avec mon chéri, on a choisi des teintes cuivrées et du vert pour un effet patiné. Et ma belle-sœur, elle, a choisi des teintes rose, beige et cuivrées. Mais vous pouvez personnaliser votre création à vos couleurs en fonction de votre goût et de votre déco. Je vous montrerai également une idée facile pour transformer votre tableau en cadeau personnalisé. Et dans une prochaine vidéo, une technique sans médium, juste avec de la peinture. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas la louper. Pour cette activité, vous aurez besoin de peinture acrylique. Ici, 4 tubes de peinture Action à 1,95 € pièce pour 250 ml dans les couleurs cuivre, or, blanc et vert. Il vous faudra également du médium de pouring. Celui-là vient de chez Action aussi. Il est très bien et coûte 2,99 € pour 500 ml. Vous pouvez choisir le format de votre toile. Nous, on a pris ces toiles cœur à 1,79 € pièce. Il vous faudra également des gobelets ou des pots de yaourt ou de confiture pour mélanger les peintures. Et j'ai utilisé ces bâtonnets en bois Action à 79 centimes pour mélanger les couleurs. Je les ai trouvés au rayon bricolage enfant. Et enfin, vous aurez besoin d'une bâche, d'un sac plastique ou d'une boîte plastique pour protéger votre plan de travail et également d'un sèche-cheveux. Une fois le matériel réuni, c'est parti! Je vous conseille de protéger votre table avant de commencer et de porter un tablier ou des vêtements que vous ne craignez pas de salir. Vous pouvez bien sûr aussi porter des gants pour protéger vos mains. Et pour ce qui est du choix des couleurs, je vous conseille de choisir une palette harmonieuse en vous limitant à 3 ou 4 couleurs au départ. Attention au noir qui a tendance à facilement se mélanger aux autres couleurs, à virer au gris et à ternir la toile. Vous pouvez bien sûr mélanger les couleurs entre elles pour obtenir la couleur parfaite pour votre déco. Dans vos pots ou gobelets, vous commencerez par préparer vos couleurs en mélangeant la peinture et le médium en suivant les indications du flacon. Il vous faudra donc au minimum un pot par couleur. Pour le pouring médium Action, il faut décoller la première couche de l'étiquette pour trouver le mode d'emploi. Le dosage recommandé sur le flacon est de 1 pour 1, c'est-à-dire autant de médium que de peinture. N'hésitez pas à rajouter un peu plus de médium si la peinture reste trop épaisse. Elle devra être liquide et s'écouler en filets minces. Secouez bien le médium avant utilisation et commencez à préparer vos mélanges. Lorsque j'ai préparé mes couleurs, j'ai fait 2 erreurs. La première, j'ai utilisé des pots trop petits et c'était compliqué de mélanger sans en renverser. Donc prenez des pots suffisamment grands et laissez un peu de marge, quitte à utiliser 2 pots. Ma deuxième erreur, c'était d'avoir tout de suite mis la dose complète de médium. Ça n'a posé aucun problème avec le vert, le doré et le cuivre, mais pour le blanc, ça a été une catastrophe. Ça a fait une tonne de grumeaux et c'était complètement inutilisable. Du coup, j'ai dû refaire mon mélange de blanc en ajoutant le médium en petite quantité au fur et à mesure, jusqu'à obtenir le bon ratio. Mélangez bien vos couleurs et ne laissez pas de grumeaux parce qu'ils se verront sur la toile. Une fois vos peintures mélangées, vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile de silicone pour plus de cellules, c'est-à-dire plus de bulles colorées. Ici, j'ai voulu faire au plus simple, le médium et la peinture. Avec mon chéri, on a choisi ces petites toiles en forme de cœur. Le format est vraiment sympa, mais la toile fait beaucoup de plis sur les bords, comme vous pouvez le voir. Et forcément, vu la forme, ça sera vraiment compliqué d'ajouter un cadre. Cela dit, on a vraiment aimé ce format pour apporter une touche romantique à notre déco ou pour faire un petit cadeau. D'ailleurs, ce genre d'activité, c'est vraiment parfait pour un tête-à-tête en amoureux les jours de pluie ou quand il fait vraiment trop chaud pour sortir. En 1 heure environ, vous pourrez réaliser chacun votre toile ou pourquoi pas en peindre une ensemble. Il faut obligatoirement placer votre toile sur une bâche, un sac plastique ou mieux dans un bac plastique avant de commencer, parce que la peinture va beaucoup couler. Ici, on avait posé nos toiles sur un carton, mais un plastique aurait été mieux. Vous pouvez aussi surélever votre toile en la posant sur des gobelets ou des bouchons pour éviter ce type de problème. On avait également posé notre support sur un plateau tournant, c'est pratique mais vraiment pas obligatoire.
Commencez par étaler grossièrement une grosse couche de peinture diluée sur la toile. Mettez-en beaucoup, c'est ce qui facilitera le coulage et le lissage des autres peintures. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix, mais je vous conseille le blanc qui se marie avec toutes les autres couleurs et les met en valeur et apporte beaucoup de luminosité au tableau fini. Pour la suite, il existe plusieurs techniques. La plus simple, c'est simplement de verser chaque couleur sur la toile en les superposant. Vous pouvez varier la quantité de peinture et l'ordre des couleurs versées. Plus la quantité de peinture pour une couleur donnée est importante et plus cette couleur aura tendance à être dominante une fois le tableau fini. Pour une toile de petit format, vous pourrez verser vos peintures au centre de la toile uniquement, mais pour des grands formats, je vous conseille de répartir les peintures versées en plusieurs endroits. Ensuite, c'est la partie la plus amusante. Armez-vous de votre sèche-cheveux et laissez l'air souffler la peinture et la diffuser en la faisant prendre des mouvements absolument magnifiques et des effets uniques. N'hésitez pas à incliner la toile et à varier la direction ou la puissance de votre sèche-cheveux. Vous pouvez bien sûr rajouter de la peinture sur les bords ou ailleurs s'il n'y en a pas assez, mais c'est aussi l'occasion parfaite de corriger les endroits du tableau qui ne vous plaisent pas. Il vous suffit simplement de reverser de la peinture par-dessus et d'utiliser le sèche-cheveux pour la diffuser à nouveau. En utilisant le mode air chaud de votre sèche-cheveux, vous ferez apparaître plus de cellules. En effet, ces petites bulles de couleur ont besoin de chaleur pour se créer. Nous avons d'ailleurs utilisé un petit chalumeau de cuisine pour faire apparaître quelques cellules supplémentaires. Une fois que votre œuvre vous plaît, il va falloir un peu de patience. En effet, la peinture met un peu de temps à sécher. Il vous faudra quelques jours de séchage bien à plat avant que le tableau ne soit complètement sec. Vous pourrez ensuite décider de le vernir avec un vernis pour peinture acrylique. Les magasins Action en proposent deux versions, un mat et un satiné, disponibles au rayon peinture. Même en utilisant les mêmes couleurs, chaque toile est unique. Chaque tableau a sa propre émotion, avec ses propres effets, ses mouvements et ses petits détails magiques. On obtient des résultats bluffants, même quand on est un artiste débutant. Et ces toiles abstraites s'adaptent facilement à la déco de chacun, ça fait donc des super cadeaux. En parlant de cadeaux, je vous propose d'utiliser des lettres de Scrabble, celles-ci viennent de chez Action, pour personnaliser votre tableau et en faire un cadeau plein d'amour pour votre famille ou vos amis. Cette activité nous a tellement plu qu'on compte bien la refaire avec mon chéri. Et vous, ce genre de tableau vous plaît? Si vous en avez déjà fait un ou que vous tentez l'expérience après cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me taguer sur Insta pour que je puisse venir voir le résultat. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce que ça donne quand on utilise cette technique sans médium, juste avec la peinture. Je partagerai aussi d'autres idées de création pleine de tendresse et d'activités à faire avec ceux que vous aimez, des petits cadeaux pour les faire sourire et leur montrer que vous tenez à eux, et encore plein d'autres surprises. Alors pour plus d'amour dans votre quotidien, pensez à vous abonner. Moi je vous fais des gros bisous et à bientôt sur Enamourou.